Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le podcast Riche d'expérience. Je suis avec mon associé acolyte et ami Nico Pestana. Aujourd'hui, vous êtes sur le podcast Riche d'expérience. On va vous parler d'IMO, de bourse, d'entrepreneuriat, de crypto et de plein d'autres choses. Nico, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, comme d'habitude, un peu KO là, tu vois, je me suis réveillé un petit peu tôt là ce matin, ça pique un peu, mais ça va, tu vois, on est bien. Et toi, comment tu vas? Écoute, depuis 2 jours, je suis du jardinage, je coupe des haies, je réduis la taille, c'est un taf de fou. Mais je gagne 2000 euros, entre 2000 et 2500 euros par rapport à des devis que je vais investir en bourse. Ça y est, je me suis décidé. Donc j'ai fait les économies. Alors bien sûr, c'est du travail de charbonneur, c'est du travail de chien. Mais 2500 euros que j'investis en bourse, franchement, voilà, la bourse c'est en train d'un petit peu de descendre, donc je vais pouvoir me faire plaisir sur les actions. Et je vous rappelle, il y a des petits tips sur des actions avec des majorations si vous achetez en administré. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'est cadeau, à vous d'aller chercher. Nico, cette semaine, on a une petite actu de retour. Est-ce que tu veux en parler ou j'en parle? Vas-y, je te laisse parler. Alors écoutez, samedi soir, on a eu notre troisième rencontre riche d'expérience, la troisième rencontre RDX qui s'est passée dans une petite brasserie ultra chicos à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. On a eu la chance d'avoir 17 personnes qui nous ont fait confiance. J'ai fait venir mon banquier, il a pu répondre à pas mal de monde sur plein de sujets différents, mais tout sur la banque. D'ailleurs, si vous avez remarqué sur les podcasts qu'on fait, généralement, on parle jamais de banque parce que c'est quelque chose qui est particulier et individuel. C'est pour ça que moi, je préfère faire venir des professionnels pour vraiment vous parler. Pas des mythos des réseaux sociaux qui vous disent que tout est permis. Moi, je vous fais venir quelqu'un qui a un poste avec une grosse délégation, qui aussi sait de quoi il parle. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Les auditeurs qui se sont présentés à nous et qui sont venus ont tous kiffé. Merci à eux de nous avoir fait confiance. Euh, on va faire une quatrième édition fin janvier. Voilà, ça a été ultra publicité, ça a été ultra demandé. Donc fin janvier, on refait encore une quatrième édition. Cette fois au même endroit parce que l'endroit, je pense que là, on a trouvé l'endroit qu'il faut. Il y avait un petit concert sur la salle d'à côté. On avait réservé l'arrière-salle. C'était vraiment super. Il y avait tout plein de profils, des gens qui avaient rien à voir avec l'immobilier. Et au final, tout s'est bien mélangé. Ça a été vraiment super. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Nico? Bah écoute, déjà, premier point, j'en reviens avec ton banquier, donc top qu'il soit venu. Et c'est vrai que même, tu vois, il m'a donné un petit tips pour moi pour 2026, donc et qui va, je pense, changer pas mal de choses. Donc tu vois, et c'est bien parce que ça, même si tu es un petit peu au courant, tu peux pas tout savoir et surtout en interne, des petites choses comme ça, des petits tips qu'ils donnent, voilà, c'est valeurs gratos qui valent beaucoup. Et je pense que ça va me faire gagner un petit peu d'argent, ouais, même beaucoup. Donc ça, c'est top. Et pour en revenir à notre troisième événement, les rencontres RDX, bah écoute, le lieu top, le personnel top, ils ont été aux petits soins. On a bien mangé, il y avait ni plus ni moins, c'était nickel. Les boissons, c'était top, franchement, rien à redire. Point de vue participant, qualité, bien, parce qu'on était en petit comité, comme on l'avait expliqué par rapport au second événement. C'est vrai que c'est mieux d'être un petit comité, on peut interagir avec tout le monde et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a un peu parlé ensemble et on a pu découvrir d'autres participants qui sont venus nous découvrir et découvrir un peu nos événements. Donc il y avait un petit peu de tout et très bon retour. Très bon retour. Comme je vous ai dit, l'endroit et comme tu as dit, l'endroit était bien parce qu'on n'est pas trop loin de Paris, le RER à côté. Donc non, c'est bien. Et puis il y a des personnes qui sont venues de loin. Je voudrais les remercier parce qu'il y en a qui sont venus de Poitiers, d'Auxerre. Donc ça fait quand même un petit peu de chemin pour aller à Paris, prendre une chambre, un Airbnb, venir à l'événement. Donc voilà, je voudrais les remercier parce que ça nous fait plaisir, ça nous touche et ça nous conforte dans ce qu'on veut faire et ce qu'on veut continuer à faire pour vous donner le maximum de valeur et surtout vous aider dans vos investissements pardon, et dans vos futurs projets. Donc la quatrième édition est dans les tuyaux. On reviendra plus en détail pour vous dire, bon, le lieu vous le connaissez. Et pour les personnes qui sont pas venues, vous pouvez déjà d'ores et déjà revenir vers nous. Et on va commencer à étudier tout ça, la date et autres. Après les fêtes de Noël, je pense que c'est bien. Fin janvier, début février. Donc voilà, ça peut être pas mal.
Ça peut être mal parce qu'en début d'année, il va y avoir beaucoup de réformes. Donc, ça permettra aussi de se mettre à jour et de discuter. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on va parler de devis. C'est un podcast qui va être essentiel pour tout le monde, sachant que 2026, on va quasiment tous faire des travaux. Du moins, si tu es dans l'investissement immobilier et que tu veux faire de l'argent ou tu veux faire au moins une bonne opération, tu es obligé quasi sûr de faire des travaux. Sinon, c'est ce qu'on appelle un investisseur long terme. Et long terme, avec beaucoup d'argent, bah voilà, t'as pas trop de levier. Donc bon, en tout cas, mon avis, c'est que l'année 2026, c'est une année charnière. On va devoir tous faire de la réno. Et pour faire de la réno, si tu fais pas comme nous, toi directement les travaux, bah en fait, tu es obligé de passer par les entreprises. Et si tu passes par les entreprises, on a été plusieurs fois, comment je pourrais dire? On nous a Sollicité. demandé plusieurs fois, voilà, on nous a demandé plusieurs fois de vérifier les devis d'autres artisans. Aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast parce que voilà, les messages, ça revient souvent. Donc, pour commencer sur un devis, juste un truc tout bête. Si vous n'avez pas le nom de l'entreprise, une adresse, un numéro de sirette, un numéro de sirène, peu importe, le numéro de TVA, enfin bref, des choses qui concernent l'entreprise, voilà, next. Rien que ça, next. Alors déjà, on va remettre l'église au milieu du village, hein. Église au milieu du village. Voilà. Quand vous faites faire des devis par des entrepreneurs, bon déjà, vous les appelez, ils répondent, c'est déjà bien. Waouh. Vous avez un rendez-vous, il arrive à l'heure, c'est bien, parce que ça Waouh. peut arriver avec des chantiers d'être en retard. Si vous voulez écouter le podcast précédent, pardon, où on vous explique la gestion des travaux, allez l'écouter parce que ça, c'est en corrélation avec ce podcast-là. Les devis, voilà, pas beaucoup de monde en parle. Et c'est vrai que voilà, c'est important parce que on reçoit, on reçoit des devis pour consulter, pour aider les gens, et c'est du grand n'importe quoi sur la plupart des devis. Sur 10 devis, on a au moins 8 qui sont claqués. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un devis, il y a des choses obligatoires à indiquer sur un devis. Donc, le nom de la société, l'adresse, le numéro du devis. Vous devez indiquer votre raison sociale, donc si voilà, SAS ou autre, le numéro de TVA, le siret, le siret ou le sirène, un des deux, mais bon, c'est pareil, sauf qu'il y en a un qui est plus long que l'autre. Vous devez indiquer aussi votre police d'assurance, votre décennale, parce que c'est obligatoire. Et le numéro de TVA, je crois que je l'ai dit, le TVA. Et le Est-ce numéro que, de TVA. avant que tu continues, j'ai une question parce que elle m'a été souvent posée. Est-ce qu'un auto-entrepreneur a besoin d'avoir une décennale? Oui. Alors, Il peut je vais avoir une te, alors, auto-assurance. je vais te dire, je vais te répondre autrement. Ouais. Quand tu fais appel à une entreprise, que ce soit une entreprise, une société, type SAS, EURL, SARL, ou auto-entrepreneur, tu es obligé d'avoir une assurance quand tu fais des travaux, en fonction de ce que tu fais comme travaux. Si c'est du gros œuvre, si tu fais du jardinage avec de la maçonnerie, du placo, peinture, tu es obligé d'avoir une décennale. Dans les textes, tu es obligé, mais tu en as beaucoup, ils ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent, ça coûte cher de s'assurer. Et il y en a beaucoup qui se disent oh, bah, j'ai pas besoin parce que je fais de la peinture, je fais du parquet, tu vois, je fais des choses qui sont pas, on va dire, qui sont pas préjudiciables s'il y a un problème. Mais il peut y avoir des problèmes. Donc oui, dans la loi, tu es obligé d'avoir une décennale plus une responsabilité civile. Si par exemple responsabilité, ce soir j'ai du mal à parler, je suis un peu fatigué. Euh, une responsabilité civile, si par exemple tu casses quelque chose chez le client, tu te blesses, tu vois, enfin, quelque Ouais, ou chose même qui si tu as casse un une de tes porte. camions, même si tu as un de tes camions qui rentre dans le portail et en fait, tu es tellement un escroc que tu fais passer ton assurance voiture dessus. Alors Voilà, juste exactement. Donc, une petite aparté, allez, c'est cadeau. J'ai fait c'est intervenir une entreprise. L'entreprise, elle a éclaté le portail, elle a éclaté les poteaux, un poteau qui tient le portail sur un de mes chantiers. Et c'est tellement des nazes, faut le dire, hein, parce que en fait, les entreprises, même si elles travaillent bien, les trois quarts, c'est des charclos, c'est des clochards.
Et ben en fait, cette entreprise-là m'a fait galérer, galérer, galérer. Et là, elle est en train de me faire un constat avec un véhicule, alors que sa RC Pro et son assurance de l'entreprise, normalement, devraient prendre le relais. Donc, même si vous avez des entreprises qui sont relativement à la base carrées, méfiez-vous. Il y a pas de confiance à avoir avec une entreprise. Il faut toujours être présent tous les jours, ou en tout cas une fois ou deux par semaine minimum. Et c'est pour ça que la RC rentre en compte dans ce genre de problème. Donc ça prend en charge et ça contacte les assurances des autres parties. Enfin bref. Donc voilà, il faut que tout ça soit indiqué. Donc c'est vrai quand on reçoit des devis et qu'il n'y a rien d'indiqué, il y a juste le nom du mec, pas de nom de société, pas d'adresse, pas de TVA, tu sais pas, tu vois, tu sais pas d'où ça vient, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, les bases, c'est ça. Déjà, quand vous recevez le devis, vous pouvez directement avec l'adresse aller googliser l'adresse. Déjà, vous voyez où est situé le siège. En Comme ça, même, général, vous voyez si c'est une boîte postale ou une, exactement, une- voilà. Si elle est pas, c'est bien de se renseigner parce que la plupart des artisans et des entrepreneurs, euh, la majorité, c'est chez eux. Tu vois, ils ont un bureau chez eux. Après, des grosses structures ont des locaux avec des bâtiments ou autres. Ça arrive. Mais la plupart, c'est ils ont le siège chez eux. Ou si c'est une boîte postale, je dirais pas que ça pue, mais c'est Ouais. rare. Pour un Et quand entrepreneur, vous une boîte googlisez, postale, vous voyez que c'est une boîte aux lettres et que ça a rien à voir ou que c'est des adresses pardon, qui sont un petit peu trop chicos. Par exemple, moi, ce que j'ai vu, c'est des boîtes aux lettres dans le 8e, alors que l'entreprise, elle est dans le 77 ou, enfin bref, à 200 kilomètres de Paris. Là, il y a un problème. Ça sent la carotte. Donc déjà, next. Ou enfin, en tout cas, on va chercher plus loin. voilà, c'est pour ça. Donc, on peut googliser comme ça, vous voyez. Donc, quand vous lisez le devis, qu'il n'y a pas l'adresse, déjà, ça pue un peu. Pas de numéro de TVA, pas de numéro de sirène, pas d'assurance. Alors après, il y en a beaucoup qui ne mettent pas la police d'assurance sur le devis, mais qui envoient la décennale. Voilà. Ah, Donc il faut la demander. Il faut la demander. Si elle y est pas, il faut lui demander direct. exactement. Moi, je l'envoie tout de suite. Moi, je l'envoie direct avec le devis. Comme ça, c'est carré, les gens y voient. Voilà, Ouais. décennale, sont rassurés. Il n'y a aucun problème. Ensuite, sur la dénomination des travaux. Donc, quand vous faites venir Attends. l'artisan, Juste un truc. On a le nom de la société, une adresse. La première chose que vous devez faire, tu sais ce que je vais dire, Nico? vas-y. Ok. Anciennement, société.com, papers. Pam, bam, 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 on tapote, on voit avec le numéro de sirette ou le numéro de sirène qu'on vous a dit et le nom de la société, vous devez tout de suite voir à qui vous avez affaire. C'est-à-dire le nom du dirigeant, depuis combien de temps l'entreprise elle exerce, si elle est en liquidation, si, bon bref, le statut à peu près de ce qui se passe avec l'entreprise. Et parfois même, vous avez le chiffre d'affaires. Bon, maintenant, ça commence à un petit peu plus galère. Mais au moins, vous savez, si l'entreprise, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle est sur la place et qu'elle continue, il y a, généralement, ça devrait bien se passer. Mais si c'est une entreprise qui a été créée il y a moins de 3 ans, et plus tard dans le podcast, peut-être que je vous dirai pourquoi, il y a moins de 3 ans, il y a des petits points de vigilance à avoir. Donc voilà, papers ou société.com, on tapote, on voit à qui on a affaire. Exactement. Vous voyez si c'est en liquidation, si c'est en redressement judiciaire ou si tout simplement la boîte elle est fermée. Parce qu'il y en a qui continuent et la boîte est fermée. Et après, ça vous dit, bon, bah, j'enlève la TVA et puis voilà, tu vois. Bref, donc voilà, ça, faut faire attention aussi. Donc, comme je disais, la dénomination des postes, si vous faites intervenir un entrepreneur pour faire de la maçonnerie, pour faire du placo, pour faire de l'électricité ou autre, moi, je vous conseille, quand vous voyez l'entrepreneur, de faire poste par poste. C'est-à-dire, si par exemple, il y a plusieurs pièces, voilà, telle pièce, il détaille. L'autre pièce, il détaille, et ainsi de suite. Parce qu'on voit souvent, et là, beaucoup, la plupart du temps, les devis qu'on regarde et qu'on étudie, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de détail. Il n'y a pas de détail, aucune Pose précision. carrelage, temps.
Est-ce qu'il fournit? Est-ce qu'il fournit pas? On ne sait pas ce qu'il prend comme carrelage, on ne sait pas ce qu'il utilise, s'il met de la colle, s'il fait de la double encollage, on ne sait pas là, les dimensions du carrelage qu'il va poser, on ne sait pas s'il fait les joints, il n'y a rien indiqué. Pose Je carrelage, sais pas si sort c'est du du mètre premier carré. prix, du haut de gamme. Voilà. Exactement. Donc, tout bien. Moi, je vous conseille de lui dire de tout bien détailler. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme matériau? De détailler les matériaux. Alors, il y en a, ils n'aiment pas. Il y en a, ils n'aiment pas parce qu'ils incluent la main-d'œuvre avec le matériel. Comme ça passe. Et ils ont tout à fait le droit. Après, chacun fait comme il veut. Moi, dans le principe, moi, je vais vous expliquer, hein, je fais poste par poste. Je détaille tout du début à la finition du poste, de la mise en chantier jusqu'à à la fin. Je détaille tous les produits et toutes les étapes. Je indique quel matériau je vais prendre. Admettons, je fais de l'isolation. Je vais dire quelle plaque de plâtre je vais prendre. Est-ce que c'est la marque Placo? Est-ce que la marque Knauf? Il faut toujours que ça soit indiqué NF avec les mesures. Plaque en 120, plaque en 60. Moi, je détaille tout. Quelle colle je vais mettre pour faire les bandes, tu vois? Quel enduit de finition, je mets la marque. Tu vois, parce que ça, c'est important parce que si la personne présente bien, après, c'est au bon vouloir de la personne et ce que vous allez vous prendre en compte. Il va vous dire oui, bah, je sais le faire, j'ai fait ça, mais en fait, vous avez rien qui prouve que. Il va vous dire oui, je prends tel ou tel produit, et puis il vous facture, et au bout du compte, vous voyez pas, et vous prend des produits bas de gamme. Donc c'est toujours important d'indiquer et de détailler. Donc dites bien qu'il faut tout détailler. Alors je dis pas de détailler au moindre vis ou au boulon. Non, mais au moins ce qu'il va utiliser pour poser le placo, quel type de marque, parce qu'il y a des marques qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Donc ça, faut faire attention. Donc tout bien détaillé. Et ensuite, à la fin, quand tous les postes sont bien détaillés, les matériaux. Voilà, j'utilise tel matériau, et puis il met le prix. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils mettent pas. Parce qu'en fait, les matériaux, tu peux pas les vendre à prix coûtant. Tu es obligé de faire une marge. Donc après, tu vas chez ton fournisseur, toi tu l'achètes moins cher, tu répercutes la marge ou autre. Donc ça, c'est important d'identifier chaque matériau. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème un jour, s'il y a un problème au niveau de la mise en place des travaux, s'il y a expertise, si ça va loin, l'expert va demander quel matériau on a utilisé. Si c'est indiqué sur le devis et sur la facture. Tu vois, pour que les gens comprennent, tu vas faire un devis pour une salle de bain. Sur le devis, tu dois avoir quel receveur, la taille, la marque. C'est ça que Nico est en train de dire. C'est par exemple un receveur, le robinet telle marque, etc. Tu vois, la porte de douche, c'est telle marque. C'est ça qu'on est en train de dire. Exactement. Il faut toujours vous sachiez ce que l'entrepreneur va poser. Parce que à chaque devis, fourniture d'un receveur. Pas de taille. On ne sait pas s'il est en acrylique, on ne sait pas s'il est en résine, on ne sait pas s'il est en céramique. Tu vois, on ne sait pas si c'est un receveur incrusté. Enfin, tu vois, on ne sait pas si c'est un receveur à carreler. Et pareil, les ballons d'eau chaude, un pose d'un ballon. On ne sait pas si c'est un ballon extra plat, si c'est un ballon, un cubulus. Enfin, on ne sait pas. En fait, il y a beaucoup de devis où là, on a récemment reçu un devis d'un auditeur. On l'a étudié. Les prix semblaient cohérents, semblent cohérents, sauf que bah, on ne sait pas ce qu'il met. C'est flou. Alors, il fait tout. L'électricité, la plomberie. En électricité, on ne sait pas ce qu'il met. Quel disjoncteur, combien, c'est un tableau de combien de lignes, on ne sait pas. Tu Ah, vois, alors c'est juste parce que entre un disjoncteur Legrand et un disjoncteur premier prix, déjà ah, techniquement parlant, il y a un monde. Et en plus, au niveau du prix, il y a aussi une grosse il y a aussi un différence. monde. Et Donc voilà. quand on te facture 9000 balles d'électricité, tu sais pas ce qu'on te met. Ah, c'est clair, c'est Et clair, puis, on sait pas la section du câblage. Il n'y a pas les câbles. c'est clair. Tu vois, En on sait pas ce fonction du qu'il met. disjoncteur, Enfin, tu as un certain type de câble à mettre. bah, c'est En ça. fonction du nombre du câble, tu as le droit de mettre plusieurs prises ou pas. Eh ouais, mais Donc ça, on c'est sait pas. Pareil en plomberie. Plomberie, il y avait rien d'indiqué. voilà, on Qu'est-ce sait qu'il pas met? quel Est-ce qu'il type met de du cuivre. PER? Alors, c'est facile de faire un devis. Et Voilà, puis, il arrive, il te met du PER. Ah bah ouais, le PER, ça coûte pas cher. ouais, c'est C'est clair. dégueulasse. Alors, peut-être que je vais me faire incendier par tous ceux qui mettent du Non, 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 PER. non, non, Alors mettez voilà, pas de après, PR, mettez direct du multicouche, hein, si vous êtes sur vos voilà, chantiers. Et vous le après, sortez. je vais être gentil, je vais pas être vulgaire dans mes mots parce que voilà, le PER, je vais le dire à ma façon, c'est de la merde. Voilà, bref, je vais être clair.
certes, c'est pas Après, cher. pourquoi alors attends, OK, juste petit aparté. Pourquoi on dit que c'est pas forcément de la merde, mais que c'est un produit qui est un petit peu moins quali? C'est parce que, plutôt sur les réseaux de chauffage, l'eau, l'été, elle est stagnante et ça crée de la boue. À l'inverse du multicouche, c'est du tuyau blanc qui est un petit peu, plus enfin, c'est pas un petit peu, ce qui est beaucoup plus solide, qui résiste à beaucoup plus de choses et en fait, celui-là, pour les réseaux de chauffage, donc avec de l'eau stagnante l'été, ne forme pas de boue. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes avec le PER. Le PER, quand tu vas vouloir faire des angles, etc., tout de suite, les trois quarts du temps, mince, comment on appelle ça là. Tu sais, quand tu essayes de faire avec un petit angle, ça fait dégueulasse, tu vois, tu vas le pincer, voilà, c'est ça que je veux dire, tu vas le pincer, alors que le multicouche, tu peux faire quand même des arrondis avec des outils, etc. Et voilà pourquoi. Et en plus, le multicouche, tu peux faire et le réseau d'eau eau froide, eau chaude et le réseau de chauffage. Donc c'est intéressant comme produit. Bon, voilà, petit aparté technique. Voilà, après vous avez le cuivre aussi, mais je Ah, dirais mais que là, c'est plus cher. c'est plus cher. Et tu vois, avant, moi, j'étais pro cuivre à l'époque. Maintenant, je suis tout en Ouais, non, multicouche. Si je peux rester en multicouche, multi. Alors, magnifique. certes, alors, le multicouche, c'est bien parce que, comme on a évoqué, voilà, t'as plusieurs couches et tout. Et dès que c'est pincé, dès que c'est serti, ça bouge pas. Ce qui Mais coûte tu peux cher, pas le mettre c'est. en... Enfin, c'est dégueulasse en apparent. Voilà, il faut le dire. Oui, alors, oui, en apparent, tu le mets pas. C'est vraiment, faut que ça soit caché. Mais ce qui est bien, c'est que Dans les murs, quoi. dans les murs, ce qui coûte cher, c'est vraiment tous les raccords. Tu vois, les angles, les raccords, tout ça, ça coûte très cher. Mais c'est pour ça que tu en as beaucoup, ils mettent du PER. Mais voilà, c'est comme on compare pas une Ferrari avec une 2 chevaux, tu vois, même s'il y en a qui sont adeptes des 2 chevaux, tu peux pas comparer. Et c'est pareil dans la plomberie. Donc quand tu n'indiques pas ce que tu mets, eh ben, c'est au petit bonheur la chance. Voilà, si le mec il est gentil, peut-être qu'il te mettra du multi, mais à mon avis, il va te mettre du PER. Donc voilà. Donc c'est tout ça où il faut faire attention. C'est pareil, On peinture. n'a même pas dit, attends, on n'a même pas dit un truc. En fait, le PER, c'est bleu ou rouge. Le multicouche, c'est simple, c'est facile, c'est blanc. Donc voilà. Après, bon, il y a différentes gammes de multicouches, mais pour faire la diff, rouge-bleu, c'est du PER, du plastique. Et l'autre, le multicouche, c'est blanc, donc c'est un petit peu du plastique avec plein d'autres matériaux. Je vous laisse aller voir sur Internet. Mais du coup, voilà, juste pour différencier, parce que on balance, mais en fait, au final, ça se trouve, il y a des Ouais, gens qui c'est ne vrai savent que même là, pas de quoi on parle. c'est vrai qu'on fait pas attention. On parle parce que bon, bah, Et on est dedans, on connaît. du coup, quand tu poses du cuivre, le cuivre, c'est un certain savoir-faire. Ça prend du temps, c'est un matériau qui est quand même relativement noble. Il y a des soudures à faire, il y a des choses, et pas tout le monde sait le faire. Et du coup, quand tu fais une plomberie au cuivre, alors c'est le top, on va pas se cacher. Par contre, euh, les plombiers, ils te facturent plein pot parce que déjà, ça demande énormément de temps, alors qu'à l'inverse, le multicouche, c'est un produit, tu peux faire une maison, moi tu vois, j'ai fait des maisons, des appartements, en moins d'une semaine, enfin même pas, Non, même pas. en 2 jours, le réseau complet de la maison est fait. En En deux deux jours, tout jours, compris. ça dépend, mais en deux, Ouais, voire trois, à deux mecs, voilà. ça va super vite. Voilà, ça va ultra vite. Et Super du vite. Donc, coup, c'est pour ça, faut vraiment demander aux plombiers ou aux autres corps de métier de bien détailler sur les matériaux qu'ils vont utiliser. C'est comme là, dans le devis, marqué une baignoire balnéo, facturée 2000 balles. Mais on qu'est-ce que sait tu même mets? pas quel modèle, c'est Je clair. sais pas le modèle. Et en fait, tout est comme ça. Et c'est pas que ce devis-là, beaucoup de devis. Dans ces prix à la pause, on était correct, sauf qu'on ne sait pas ce qu'il met en isolation, on ne sait pas ce qu'il prend en peinture, on ne sait pas ce qu'il met en toilette suspendue, s'il met un toilette suspendu ou un toilette classique, on ne sait pas. On ne sait pas la marque, on ne sait pas les sections. Enfin, voilà, et ça, quand vous voyez des devis comme ça, posez-vous des questions parce que c'est pas normal, c'est pas normal. Après, c'est limite l'entrepreneur qui va vous dire ah bah non, c'est comme ça et il va vous siffler il va vous raconter la messe et ça va passer crème. Et on sait même pas si c'est un auto ou une entreprise. Donc déjà, il n'y a pas d'assurance. Déjà, vous êtes sûr. Là, il va vous la faire à l'envers. Il va prendre le moins cher. Et puis, en espérant qu'il travaille bien, en espérant qu'il travaille bien, et encore ça, c'est pas dit. Donc voilà, faut faire très attention à tout ça, et bien demander à détailler. Et s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, et ben vous lui posez la question et vous vous renseignez avec, si vous avez des personnes qui sont du métier ou autres, vous leur posez la question. C'est très important parce que un réseau d'électrique, si c'est mal posé, si on met du bas de gamme,
voilà, s'il n'y a pas tout à aligner, s'il manque des disjoncteurs, s'il manque des 30 milli, enfin voilà, voilà, c'est un métier, faut vraiment s'y connaître. Donc méfiez-vous de tout ça et puis ça se passerait bien. Et petit détail, privilégiez un entrepreneur pour chaque corps de métier, comme on vous a expliqué dans le podcast précédent. C'est très important. Qu'est-ce que tu en penses, mon Mehdi? Non, c'est bien. Et du coup, donc là, on a dit tout ce qui était nécessaire sur le devis, enfin les informations qui doivent être obligatoires. Après, on a parlé du devis, comment en fait analyser le devis point par point. On peut parler maintenant bah tu sais, mince, la différence entre les arts et oh mince, ça fait tellement longtemps que je fais les Les acomptes et acomptes. les arts. Les acomptes. En fait, quand vous faites travailler un entrepreneur, vous avez un devis. Alors, il y en a beaucoup qui demandent des devis payants. Alors, moi je le fais pas, mais je vais peut-être Bah, ouais, commencer. mais Alors, alors regarde. je vais vous dire, Moi, je vais vous dire. Alors, ça me choque pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a, et là, faut aussi se mettre à la place des artisans. Il y a énormément de gens qui font des devis, qui font perdre du temps aux artisans et pour rien. Et quand tu as des artisans comme toi qui font des super devis, il faut savoir qu'un devis, ça prend quand même au minimum 1 heure. Au minimum, hein. Donc, au minimum. Ouais. Et en ouais, fait, moi, voilà. maintenant, je fais Donc, attention. faire Alors, payer, et après, si tu fais les travaux, c'est ça. déduire du chantier, enfin, excuse-moi, du prix du chantier, bah, moi, ça me choque pas. En Parce que fait, tu justement, vois, ça responsabilise, en fait, le client. moi, j'arrive à les sentir parce que quand on me demande un devis passé vite et d'urgence et qu'on me dit non, c'est pour acheter, c'est pour visiter. Moi, j'y vais. Comme j'ai dit, il faut demander aux artisans de venir quand vous êtes sûr. Pas te faire venir, tu visites 14 biens et tu demandes des 14 devis. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est assez précis, il faut demander. Moi, je commence à sentir quand c'est juste un devis pour passer à la banque. Tu vois, pour avoir un crédit travaux et derrière, c'est les gens qui font les travaux. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir une enveloppe. Donc ça se fait beaucoup et voilà, j'arrive à le sentir. Mais on fait beaucoup de devis à perte et je ne fais pas facturer encore. Mais peut-être que je vais mettre une notion sur le devis. Si pas de réponse, on vous facture 50 euros. Et j'ai des amis entrepreneurs qui font ça. Notamment notre ami plombier. Moi, mon plombier, sur son devis, il indique que si on n'a pas de réponse, que ce soit positive ou négative, hein, 50 euros facturés. Ouais. Voilà. Parce que ça prend du temps et 90% des gens ne répondent pas. Moi, sur 10 devis, s'il y en a un qui me répond, qui me dit OK, enfin surtout pas OK, c'est rare. Tu vois ce que je veux Alors, dire? juste là, je pense à un truc et c'est un tips de ouf que je veux donner, qui peut faire partie des devis, mais qui est par rapport à 2026. Si vous faites des DPE projetés, ok, et que l'astuce c'est de mettre des pompes à chaleur, parce que j'en ai parlé avec notre plombier, avec le plombier de Nico qui est devenu mon plombier. Euh, Votre diagnostiqueur, s'il est bon, en fait, il va vous demander ce que le plombier chauffagiste ou la personne qui va poser les clims va mettre. Et lui, il va valider ou pas la marque avec le scope. Avec, tu peux expliquer vite fait? Bah, c'est pour savoir le coefficient en fait. Voilà. Quelle lettre il va être, tu vois? Du coup, voilà. Donc toi, ton diagnostiqueur, Avec les quand tu références, reçois, avec les références de la machine, quand tu comme vas ça il fait son calcul. recevoir le devis avec les références de la machine, ce devis-là, avec les références de tu le balances à ton diagnostiqueur. Ton diagnostiqueur, il va te dire direct si tu peux monter 2 ou 3 lettres par rapport à ton DPE. Et ça, c'est une astuce que moi j'ai sur la dernière vente de mon immeuble. Le plombier m'a envoyé les références qu'il allait poser avec le devis des pompes à chaleur. Je l'ai balancé tout de suite à mon diagnostiqueur et mon diagnostiqueur il m'a validé avec son logiciel que grâce à ces clims, j'allais passer 3 lettres. Bon, j'ai pas fait les travaux, mais dans l'idée, voilà, Voilà, au moins tu sais où tu vas. utiliser tout et vraiment centraliser tout, mutualiser tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mutualiser tout. Et ça, c'est un tips, les gars. Franchement, 2026, on va l'utiliser à mort.
tu reçois le devis, tu balances à ton diagnostiqueur. Avant, tu avais fait un DPE projeté. Et bon, sachant que tu vois, ce qui me fait rigoler, et là, franchement, cadeau, les gars, vas-y, je reviens à la Mehdi, c'est que nous, on a parlé de DPE projeté, ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Et aujourd'hui, bizarrement, t'entends sur plein d'autres podcasts, parce que là, je me suis remis à écouter plein de podcasts, et j'entends DPE projeté. On a l'impression que c'est nouveau. Non, mais mec, ça fait des années que ça existe, le DPE projeté. Et tu vois, et là, c'est pareil. Enfin, je me dis, en fait, les gars, riches d'expérience, ok, on est ce qu'on est, et moi, Ça surtout porte, moi, parce que voilà. Mais au ça porte bien final, son vous nom. avez Ça des porte bien tips son de nom. fou. Vous avez des tips de fou. Et franchement, ok, là, à un moment, il faut y aller. Arrêtez d'écouter des charlots, écoutez-nous et allez-y, foncez. Non, c'est ça. Ça porte bien son nom, ce podcast. Et pour en revenir au devis, moi, tu sais, quand j'ai fait tous les invests et que j'ai demandé des devis à pas mal d'entreprises, tu sais que j'avais des devis où les mecs, ils te facturaient l'immobilisation des matériaux. Immobilisation alors installation du chantier. En fait, tu avais une ligne installation de chantier et désinstallation en fin de chantier. Ah ouais. Et sur un, sur un bien où j'ai fait un agrandissement, ça me mettait 3006 d'installation et 3006 de désinstallation. Ouais, mais là, c'est parce que, comme moi, le chantier de toiture, c'est parce que la société, elle sous-traite, en fait, l'installation. Parce que moi, Non, par non, quand exemple, je te dis, non, non, l'échafaudage, attends, voilà, moi, ça peut être ça, mais l'échafaudage, c'était c'était pas ça. sous-traité. C'était pas ça. C'était de venir, ramener ses outils, Oh là les là. laisser et les ramener à la fin de chantier. J'ai dit, mais en fait, je comprenais pas ce que ça voulait dire ce poste. J'ai dit, attends, tu me factures, enfin, tu me chiffres 7 000 € pour de l'immobilisation, en fait. Il me dit, ouais, c'est ça. Je suis OK. Bah, merci, au revoir. Ton immobilisation, tu vas la faire ailleurs. Bah ouais. Et tu vois, c'est abusé. C'est abusé. Et après, les matériaux, la main d'œuvre, tout, les travaux, les échafaudages en plus, tout ça, Ouais. tu vois. Par contre, tu sais, Il y en a beaucoup qui font ça, hein. Il y en a beaucoup qui font ça. tu vois sur les devis, tu vois une ligne avec ménage, c'est tout à fait normal, hein, que tu vois. Oui, alors, On avait discuté ensemble. et Et t'as une on en ligne. a parlé. On en a Ouais. parlé. Moi, quand des gros chantiers, je facture un ménage. C'est normal. Mais quand c'est du vent, facturer du vent, c'est, excuse-moi, alors, c'est pas du vol, mais on n'est pas loin. On n'est pas D'accord. loin et tu te dis, mais pourquoi autant? C'est comme ça. Alors, bon, peut-être qu'ils lisent, parce que tu sais, quand tu fais des formations ou que tu fais des études dans le bâtiment, tu as un livre, tu as un gros livre où tu as le chiffrage. Tu as tout le chiffrage. Comment tu dois faire tes devis et tu as tous les postes avec les prix au mètre carré et tout ça. Et t'en as, bah, ils lisent à la lettre et ils reproduisent à la lettre ce qu'il faut mettre. Mais dans la vraie vie et dans le chantier, sur le tas, tu peux pas faire ça parce que tu pars sur des délires de prix, c'est exorbitant. Donc, faut faire attention aussi à ça parce que vous avez des entreprises qui travaillent bien et qui font Eh ben, des, tu qui sais font, quoi? et J'ai qui font une idée. des surplus. Donc, faut faire attention à ça aussi. J'ai une idée. Pardon, apéro. La rencontre, la 4e rencontre RDX qui va se passer fin janvier, début février. Le thème de la soirée, ce sera les travaux, les devis, parce que là, on va pas tout donner. Là, il y a encore plein de choses, on va pas tout donner. Si t'es chaud, mon Nico, on fait une soirée avec 7 fois, parce que là, la dernière fois, donc le samedi, au final, on n'a pas voulu faire de présentation, justement, parce que le nombre nous permettait de pouvoir. Mais là, on va réouvrir un tout petit peu plus, parce que voilà. Et du coup, là, on va faire une présentation, lui et moi, avec peut-être un autre pote artisan. On va faire une présentation sur les travaux, les devis, et on va rentrer vraiment dans le détail. Mais un truc super simple, hein. Et une présentation sur vraiment comment chiffrer les choses, comment trouver le bon artisan. Ça va prendre une petite demi-heure, une petite présentation d'une demi-heure pendant la soirée. On va se relayer, tous avec nos expériences. Et on va vous décoter un truc parce que là, on entend trop de choses. Il y a trop de personnes qui nous posent des questions sur les devis. Du coup, est-ce que ça te botte déjà cette idée-là? Moi, ça me plaît. En plus, si j'ai des choses où, voilà, Et je peux voilà, pas parce que trop, je là, peux pas on trop en délivre des dire. tips. Là, Je on peux- délivre des tips, mais on va pas trop en dire parce que Voilà. Et puis, non, bon. mais il y a des choses qu'on peut pas dire, on peut Et pas dire voilà, moi, sur je le vais aussi podcast. dire un autre truc. Je vais pousser un gros coup de gueule. Il y a 2 podcasts qui nous pompent, qui sont en train de prendre les infos qu'on donne. Et là, je vais vous dire parce qu'on est venu me poser les questions.
ils prennent des infos qu'on donne pour rebalancer sur leur podcast. Moi, ça c'est le genre de choses, c'est terminé. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je m'engage à vous dire qu'en 2026, il va y avoir un podcast qui va être un peu plus quali, mais de façon privée. C'est-à-dire, on va vous faire fonction, on va vous en parler un petit peu plus courant 2026, mais voilà, parce que là aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent nous poser énormément de questions et qui derrière en fait les réutilisent et font payer à d'autres. Donc stop. Au bout d'un moment, stop. Voilà, je suis désolé. Il fallait que depuis tout à l'heure, je veux pas le dire, mais là c'est bon, c'est dit. Ouais, je vois, ça travaille. Après, comme je t'ai déjà dit, c'est vrai que quand tu entreprends des choses, t'attises la convoitise. Alors, on n'est pas des Ah oui, stars, on mais n'est pas des stars des podcasts, mais pas du tout. t'attires les regards. Et c'est vrai que on est, on est, euh, on est très ouvert sur le partage. Tu vois ce que je veux dire? On donne beaucoup parce que c'est notre expérience et puis c'est nous, riches d'expérience. C'est quoi? C'est tout ce qu'on a vécu et qu'on veut apporter aux gens pour les aider, pour qu'ils n'ont pas à galérer sur certains points, qu'ils aillent beaucoup plus vite et qu'ils aient des solutions à leurs problèmes, qu'ils ne reproduisent pas ce que nous on a vécu et qu'ils avancent beaucoup plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'on délivre beaucoup de choses. On le fait parce qu'on a envie et on voit que derrière, bah, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. C'est comme Ouais, tout. ouais, mais c'est le jeu, mais à un moment, On nous prend des choses sur ce qu'on dit, on les réadapte, ils réutilisent. C'est vrai qu'on aborde des thèmes depuis 1 an et demi que pas grand monde n'abordait, donc et on détaille beaucoup de choses. Après, c'est comme ça. Moi, j'ai été copié sur plusieurs business. Les gens ont essayé, ils se sont cassés la gueule, voilà, parce que tu peux pas être identique. Tu peux pas reproduire la même chose que ce que font tes concurrents parce que on n'est pas pareil. On est tous différents. Et c'est la personne qui va faire que tu vas réussir. C'est pas le projet qui fait que ça marche, c'est toi. C'est toi, l'initiateur du projet, qui va faire que ça va fonctionner. Et ça, c'est le plus important. T'as beau prendre l'idée de Mark Zuckerberg et refaire la même chose, tu n'y arriveras pas parce que c'est lui le porteur du projet. C'est lui qui a tout dans sa tête et qui a monté le projet. Si toi tu veux le copier, tu n'y arriveras pas parce que c'est pas toi. Nico, le podcast sur les devis, on va s'arrêter là. J'ai juste une dernière annonce. Janvier 2026, on va faire un truc. Pour tous ceux qui sont en Île-de-France ou même ailleurs, euh, on va faire une visite d'un immeuble, d'un petit immeuble, juste donc en fait transparent. On va faire payer une petite chose à des participants. Vous allez pouvoir venir avec nous. On va vous expliquer, et c'est un de mes immeubles, on va pouvoir vous expliquer ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut regarder, en visitant en même temps. On va vous faire visiter des Airbnb, voir aussi ce que vous pouvez faire dans un immeuble, et tout ça, autour après d'un repas, on va débriefer. Donc ça va être courant janvier. Si vous êtes intéressé, ça sera vraiment pas cher, hein. Ça va être un truc histoire de le repas sera même pas compris, donc c'est vraiment un truc à la 30 balles, entre 20 et 30 balles. Voilà, ça va nous prendre une bonne demi-journée. On va débriefer une matinée, tu vois. Après, on termine au resto, on débrief. Et voilà. Et par contre, la visite va durer environ 1 heure, 2 heures sur un chantier, enfin, du coup, sur un immeuble. Et ça va vous permettre aussi à vous. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez vers Nico ou vous revenez vers moi ou sur le Insta de Riche d'Expérience. C'est quelque chose, en fait, que vous devez vraiment commencer à faire. Visiter, mais apprendre à visiter. Et nous, en fait, on visite tellement, on est tellement sur les chantiers qu'on a énormément de choses à vous délivrer. On a beaucoup trop de questions et du coup, maintenant, en fait, on va mettre des choses en place. Donc, si ça vous intéresse, vous revenez vers nous. Et Nico, si sur ce podcast, tu as encore des choses à dire, n'hésite pas. Mais Ouais, en sinon, je fait, pense qu'on a fait je un tour. rebondis sur ce que tu as dit et c'est beaucoup plus parlant de montrer les choses, d'aller sur le terrain pour tout le monde, pour qu'ils voient vraiment de leurs propres yeux ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et surtout les choses à vraiment prendre en compte quand vous faites des visites et que vous voulez acheter des biens. Donc, aller sur le terrain, c'est très bien. Au moins, vous allez avoir tous les problèmes et les solutions qui peuvent se passer quand vous visitez un bien et que vous allez acheter, que ce soit un immeuble ou une maison. Au moins, vous aurez un œil un peu plus pointu sur les visites.
Et voilà, ça se passera en une matinée, une bonne matinée avec un petit repas pour débriefer. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment vous montrer comment appréhender voilà, les visites et surtout quand il y a des travaux et des gros problèmes. Et avec ça, vous allez avoir beaucoup plus de ressources et vous êtes un peu plus aguerri. Et c'est vrai que sur le terrain, il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain. Pour ce genre de visite, il n'y a rien de mieux que le terrain. De toute manière, pour apprendre, il faut aller sur le terrain. Quoi qu'il arrive, il faut y aller. Et c'est vrai qu'on a pas mal de demandes là-dessus, sur tout ce qui est visite, parce qu'avec Mehdi, on fait des visites de biens pour des acheteurs. On étudie les devis et c'est vrai qu'on nous demande par rapport à la visite de biens. Et c'est vrai que c'est mieux de faire quelque chose de groupé. Au moins, voilà, on minimise les coûts. Ça sert à rien de faire qu'une visite pour une personne. Au moins, vous venez à plusieurs. Pas une grosse partie non plus, mais voilà, un petit comité. Et là, voilà, on va pouvoir bien discuter, bien regarder. Et c'est comme ça que vous allez apprendre beaucoup plus rapidement. Donc voilà, comme vous a dit Mehdi, si vous êtes intéressé, vous revenez vers nous. De toute manière, on va vraiment détailler plus ce petit concept pour la rentrée. On m'a dit. Bah écoute, je te laisse clôturer ce fabuleux podcast. Bah écoute, je voudrais remercier tous les auditeurs et les auditrices. On a eu un nouvel abonné, enfin non, on a eu une nouvelle note sur Spotify, donc merci. Les gens ont entendu le message, un petit 5 étoiles en plus. Par contre, sur YouTube, c'est un peu mou du genou là. Les gars, faut y aller là. Faut sonner la cloche et s'inscrire. Là, ça va pas du tout là. Il n'y a plus beaucoup d'abonnés. Et allez, partagez comme d'habitude. Partagez, mettez des likes, ça nous fait monter dans l'algo, c'est important pour nous. Et j'espère que cet épisode vous a aidé par rapport au devis. On va faire un 4e événement au mois de janvier-février. Donc là, on va vraiment détailler sur tout ce qui est voilà, la gestion de chantier, les devis. Et là, vraiment, si vous voulez assister à ce petit événement, pareil, ce sera toujours en petit comité, hein. On n'est pas là pour faire des gros événements avec beaucoup de monde parce qu'on ne peut pas interagir. Donc, on va rester en petit comité. Une quinzaine de personnes, c'est très bien. Après, c'est trop. Ouais, 20, 25. Là, on était Ouais, 17. après, Il y a eu voilà. il y a eu deux désistements et un copain qui n'a Mais pas pu c'est venir. c'est Mais vrai que c'est sinon, quand on est en petit comité, c'est plus sympa parce ouais, c'est qu'on peut bien. bien discuter ensemble. Et puis, on est vraiment, voilà, c'est comme une petite famille. Tout Mais le je monde vais est même bien. essayer de faire revenir encore mon banquier, tu vois. Ouais, puis là, je Il a pense qu'il a, kiffé, je hein. pense Et qu'il il a a kiffé. kiffé. Tu vois, en plus, au début, il est arrivé. Ah, les gars, je peux pas, faut que je rentre, j'ai ma Ouais, femme et tout. ouais. Et je sais pas quelle heure est parti, parce que j'ai pas vu l'heure. Bah, 21h30, je crois. Mais en fait, à la Non. base, sachez juste. Si, si, si. Je Ah crois ouais? qu'il est pas. Sachez qu'à la base, il m'a dit, Mehdi, je suis full charrette, j'ai trop de dossiers et il faut que je parte à 20h. Et en fait, quand il a vu que les gens avaient un petit peu de retard, il a dit bon allez, je reste jusqu'à 20h30, puis je reste jusqu'à 21h. Je crois qu'il est parti à 22h. Et à 22h. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il a discuté avec des copains. Et en fait, c'est quelqu'un, je le connais, je vous dis, enfin, j'ai fait des dingueries avec lui, mais vraiment. Hein. Et franchement, il a appris. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment bien. Sachant que il prend encore plus de galons parce que maintenant il passe conseiller pro. Donc, je vais même essayer de faire encore du business avec lui parce que là, il prend vraiment beaucoup plus de délégations et il a scotché certaines personnes parce que quand on le voit, on se dit ouais, bon voilà. Mais au final, c'est quelqu'un, ça fait. Avant, il était agent immobilier et depuis 14 ans, il fait le chiffre d'une agence. Pour te donner un ordre d'idée, Nogent-sur-Marne, c'est il y a des comédiens ultra connus qui sont dans son portefeuille. Donc, tu vois, Donc c'est voilà. non, mais c'est bien, c'est bien. Non, et puis Franchement, c'est un mec comme nous, en fait. C'est ouais, un mec ouais, qui ouais, les cache, tu vois. je vous dis, tout le monde était bienveillant. Il y en a pas un qui est plus haut que Ouais, l'autre. totalement. Et c'est ça qui est bien. Par contre, Ah, voilà, dans le lot, il y en a qui pesaient. bien sûr, Donc, mais qui sont comme nous, qui sont très discrets. Et c'est ça, exactement. t'as pas besoin de C'est montrer, en ça. fait. Et c'est ça, voilà, la communauté de Riche d'Expérience, c'est que on est tous bienveillants entre nous et on n'est pas là pour se la raconter. Et on est juste là vraiment pour passer du bon moment et délivrer plein de valeurs. Donc, sur ces dernières paroles, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée et à bientôt. Bye bye.